Mes chers amis, je continue la lecture des enseignements de Gendun Rinpoche et le thème aujourd'hui est l'introspection. Nous avons tendance à centraliser toutes les informations, c'est-à-dire que tout ce que nous recevons, en termes de perception sensorielle, nous le jugeons. Nous lui donnons une sorte de qualité, de défaut à la lumière de nos intérêts. Nous sommes constamment en train de juger le monde. J'aime, j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien, j'aurais peut-être fait comme ça, j'aurais préféré que les choses soient comme ceci ou comme cela. Et forcément, cela crée beaucoup de tension, beaucoup d'amertume, beaucoup de jalousie, beaucoup de colère, un flot d'émotions. Ce flot d'émotions est parfois extériorisé, c'est-à-dire que nous crions notre désaccord et nous nous battons contre ce monde qui ne va pas dans le sens souhaité. Souvent, nous ne pouvons pas l'exprimer, nous le gardons à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est encore pire, et ça fermente. Ça va, ça vient, ça grandit, et cela va être la base de tous nos comportements malveillants et agressifs. Tout ça parce qu'au début, nous n'avons pas été capables de nous observer intérieurement, dans ce jugement permanent des autres. Il nous a été impossible de regarder en nous-mêmes et de nous dire « si je juge ceci et cela, ce n'est pas sur une base objective du bien et du mal, ou de ce qui est à faire, ou de ce qui est à éviter, mais c'est sur une base très subjective, qui est ce que je crois être juste et ce que je veux défendre. Nous jugeons le monde d'une façon très subjective, avec les valeurs de l'ego. Si, selon le Dharma, nous pouvions intérioriser notre regard sur cette tendance à juger le monde à l'aune de nos intérêts personnels, de notre vision égoïste, nous apprendrions à nous défaire progressivement de tout ce qui est à la racine des émotions, des colères, des intolérances, des rejets. Quand nous pourrons, à la source, dire « le monde est différent, les gens pensent différemment, si je suis gêné par ceci et par cela, c'est parce que cela fait écho en moi et vient choquer mon point de vue, ma vision subjective des choses, mes espoirs et mes désirs. » Nous commencerons à nous défaire de tout ce qui donne naissance aux émotions et à tous les conflits. Surtout si nous sommes aptes à lâcher ce fonctionnement et à nous appuyer sur une vision plus objective, qui est exprimée par le Dharma et qui va dans le sens de l'éveil. Notre esprit sera alors en permanence paisible. Il sera paisible au sens du Dharma, c'est-à-dire dans le sens de la justesse des choses, dans le sens de l'éveil, et il pourra voir ce qui ne va pas dans le sens de l'éveil. La justesse des intentions dans les actes de corps et de parole sera plus aiguisée. C'est cela, le dharma de l'intérieur, le dharma profond essentiel, à l'inverse d'un dharma de superficialité qui juge tout le monde. Quand nous pouvons transformer la vision des choses et développer cette justesse,
alors tous les obstacles et les difficultés relatives, les problèmes de la vie de tous les jours, ici et maintenant, sont transmutés, libérés. Toutes les difficultés ultimes, tout ce qui fait obstacle à notre obtention de l'éveil est libéré. Cela vaut la peine de faire ce travail d'introspection en permanence. Les relations conflictuelles avec les autres viennent du fait que nous sommes incapables d'observer le courant de notre propre esprit. Nous attribuons aux autres nos névroses. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, notre esprit est sous l'emprise de la jalousie, nous voyons un monde de jalousie, comme si nos yeux en étaient affectés. Le monde entier en prend alors la couleur. Nous ne sommes pas habitués à nous intérioriser. Nous observons le monde et le jugeons. Ainsi, nous pensons que si telle personne fait ceci, prend la place de celui-là, c'est parce qu'elle est jalouse. Nous projetons sans cesse nos visions sur le monde. Nous attribuons aux autres nos problèmes, parce que, regardant très superficiellement le courant de l'esprit, nous y apercevons les quelques qualités qui surnagent, et nous nous disons que l'on semble acceptable. Nous projetons notre maladie que nous ne reconnaissons pas tout autour de nous. C'est valable pour la colère et pour toutes les émotions. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se livrer à l'introspection. C'est très difficile parce que nous ne sommes pas habitués à agir ainsi. L'exemple tibétain, c'est l'œil ne voit pas son propre visage. En Occident, on dit on voit la paille qui est dans l'œil du voisin, mais on ne voit pas la poutre dans le sien. C'est ce principe qui fait que notre esprit ne s'observe jamais. Donc, il faut utiliser la perspicacité de l'esprit, cette qualité vive, tranchante, que généralement nous appliquons aux autres. Parce que nous les détaillons bien, nous les analysons, nous les étiquetons, nous voyons leurs défauts, tous leurs défauts. Donc, cette qualité doit être utilisée pour observer notre esprit. Détournons le regard des autres pour le porter vers nous, de façon à analyser en profondeur le courant de l'esprit. Et là, nous allons nous apercevoir qu'il y a de l'ignorance, énormément de jalousie, de colère, de désir, des amoncellements d'émotions que nous n'avions jamais soupçonnés. Lorsque nous commençons à voir notre propre misère, celle des autres nous apparaît beaucoup moins importante. En fait, il y a beaucoup plus de travail à la maison que dans le monde. C'est en nous-mêmes qu'il faut commencer à évacuer, libérer, transformer toutes ces émotions que nous percevions avant chez les autres.